Test, caméra, action. C'est trop beau. C'est trop beau. Bonjour tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, je suis trop contente, j'ai une invitée spéciale. Laura Vegan Power est de retour sur ma chaîne. Vous me l'avez demandé à maintes reprises et elle est de retour. Si vous êtes trop content, mettez un like sous cette vidéo. Aujourd'hui, ça va être la vidéo du kiff puisque on va faire des chocobombs. J'avais déjà fait des chocobombs à la période de Noël, mais j'avais trop regretté que Laura soit pas là. Donc, je l'ai réinvitée pour qu'on fasse des chocobombs spéciales Saint-Valentin. Bonjour Laura. Bonjour Marie. Regardez ce que Laura elle m'a amené. C'est elle qui a eu l'idée de faire des En chocobombs. plus, ouais, alors je suis pas du tout Saint-Valentin, mais quand je les ai vus, je dis ah non, c'est trop mignon. Et elle m'a dit viens Marie, on fait des chocobombs en cœur. Bah oui, ça me hype trop en fait les chocobombs. Peu importe la forme, il Ouais. y a moyen de faire plein de trucs. Donc en fait, on s'en fout. En fait, même si c'est pour la Saint-Valentin, on s'en fout. C'est juste la forme qui est sympa. Un peu en mode diamant comme ça là. C'est trop mignon. Et comme c'est bientôt la Saint-Valentin, j'ai mis un petit pull rose pour être dans le thème. Et moi, je suis en noir parce que Saint-Valentin quoi. Toi-même, tu sais. Hein. Pour les personnes qui ne savent pas ce que sont les chocobombs, ce sont des petites coques en chocolat qui renferment des surprises et qu'on plonge dans du lait chaud. Et en fait, quand ça fond, ben c'est trop chouette parce qu'on sait pas trop ce qui va sortir et ça fait plein de surprises et c'est hyper chouette à offrir. Avec Laura, on aime trop en faire, on trouve ça trop fun. Du coup, je sais pas si on va les offrir à nos chéris respectifs. Non, on va se les faire pour nous, hein, tout simplement. Ouais, parce qu'en fait, pour la Saint-Valentin, ben, on peut aussi se donner du self-love. Et nous, on aime le chocolat. Et on aime les boissons chaudes. Oui. Et d'ailleurs, Laura a sorti un super livre de boissons chaudes avant les fêtes. Si vous ne le connaissez pas, je vous mets dans la barre d'infos, il est trop bien. Au montage, insérer le livre. Bah Laura, c'est toi qui m'as donné un petit peu toutes les idées pour ces chocobombs. En fait, on va faire toutes tes idées. C'est-à-dire des chocobombs avec du chocolat blanc vegan. Toi aussi, je pense que tu utilises toujours le même Toujours, que moi. ouais. On prend tout le temps le chocolat blanc Fantastic Food. Malheureusement, c'est pas un chocolat que vous pouvez trouver en grande surface. Il faut aller en magasin spécialisé. À Paris, vous pouvez le trouver chez Mon Épicerie Paris ou sinon vous pouvez le commander en ligne. Je vous mettrai la ref en barre d'infos si vous voulez le retrouver. Mais en tout cas, c'est un chocolat blanc qui est en pistole, qui est très facile à fondre et qui fonctionne vachement bien pour les chocobombs. On en a fait déjà plein de fois. Voilà, ça marche super bien. Les chocolats en tablette, c'est des chocolats de dégustation. Et en fait, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup trop de sucre. Et tu sais, quand tu les fais fondre, même si tu fais hyper attention, ça devient des amas tout chelous. Ça fond pas en fait. C'est pour ça que moi je dis toujours de prendre ça et pas des chocolats de dégustation qui sont pas adaptés. Je pense qu'ils sont beaucoup trop sucrés que ça. Ouais. Faudrait vérifier. Mais... C'est vrai que j'avais déjà testé de fondre les iShock. Ah, c'est les pires. C'est Bah, les voilà. pires. C'est eux que je pense, c'est infâme. Ouais, même quand vous faites un bain-marie tout doux, ça fait des trucs super pâteux. On peut pas les récupérer. Et si vous voulez vous faire plaisir avec un bon chocolat de couverture, vous avez aussi les Valrhona. Ils ont sorti une version chocolat blanc vegan il y a pas très longtemps, mais on l'a toujours pas trouvé avec Laura. Je crois que c'est Makita ou Matika. Enfin, c'est spécifique. De toute façon, si on met vegan sur le site Valrhona, on le trouve. Mais il coûte une blinde. Et après, sinon, vous avez aussi des chocolats blancs aux fruits chez Valrhona qui sont pas mal. Alors le yuzu, ils l'ont arrêté. Ouais, ils l'ont arrêté. Ils ont du passion, enfin voilà. Je crois qu'ils ont encore fraise. Fraise, il est pas mal. Mais le passion que t'as aussi, ils font super bien. Hein. Ouais, les Valrhona, vraiment, ils sont top. Après, faut mettre le budget, quoi. Ouais. On va faire des chocobombs marbrés parce que c'est la vidéo du kiff et donc on va se faire plaisir jusqu'au bout. On va faire les chocobombs de Saint-Valentin de nos rêves. Donc on va prendre 2 culs de poule. Dans les 2 culs de poule, on va mettre du chocolat blanc et dans l'un des deux, on va mettre du colorant. Donc déjà, la première étape, c'est de fondre le chocolat blanc. Je mesure pas, on est d'accord? Hop. Ouais, je pense que c'est ça en bien. pense. Il y a des personnes qui font fondre au micro-ondes. Pour la fonte du chocolat, moi ce que je trouve le plus efficace, bien évidemment, c'est le bain-marie et surtout c'est ce qui respecte le mieux le chocolat. La casserole, vous avez une chance sur 2 que ça crame au fond et le micro-ondes, pareil, moi j'aime pas quoi. Et une chose à savoir aussi, c'est hyper important de pas mettre d'eau dans le chocolat. Une goutte d'eau dans le chocolat, ça fait masser le chocolat. Donc ça devient une pâte toute bizarre en fait. Exactement. Et c'est pour ça que dans les colorants qu'on a pris, on a des colorants qui sont liposolubles, donc qui sont adaptés pour le chocolat. Un petit mot sur les colorants. Puisque, alors là, on part sur des colorants roses, rouges, enfin voilà, on en a plusieurs. Donc ça, c'est ceux de Laura, ça, c'est ceux que j'avais chez moi. Et en fait, il y a une chose à vérifier toujours dans les compositions, c'est que ces colorants soient véganes. Parce que la majorité du temps, tout ce qui est rouge, rose, orangé, ça contient un insecte qui s'appelle la cochenille, en fait, qu'on écrase pour obtenir ce colorant rouge. Donc par définition, ce sont des colorants qui ne sont pas véganes. Donc vérifiez bien les compositions, qu'il n'y ait surtout pas de E120. C'est comme ça que vous allez repérer si c'est à base d'insectes ou pas. Ou carmin, tout simplement.
Ou Carmen, tout simplement, exactement. Pour le bain-marie, on fait bouillir l'eau. Moi, quand ça bout, j'arrête et je mets mes 2 culs de poule dessus. Ok, je fais comme ça. Ouais, toi, tu laisses allumer? En fait, je laisse allumer, enfin, je mets sur le feu. Dès que ça commence à bouillir et que je vois que ça commence à être fondu, je coupe le feu et je mélange. Ok. Mais je me demande, est-ce qu'il faut mélanger ou pas? Oui, il faut mélanger, ouais, c'est mieux. Ouais. Comme ça, ça se fait de manière assez uniforme. En attendant, est-ce qu'on commence à faire les paillettes, Laura? Ouais. Parce que en plus de faire des chocobombs marbrés bicolores, on a envie que ça brille. Bah oui, bien sûr. Sinon, ça sert à rien de venir s'il n'y a pas un peu de paillettes. Hein. J'ai jamais fait ta méthode en fait. Donc, je veux que tu m'apprennes, Laura. Tu vois, j'en prends un tout petit peu et je fais genre ça. Ah. Bon, allez, il n'y en a pas assez, mais. Et si tu fais avec le pinceau, c'est que ça étale trop, c'est ça? En fait, si tu fais avec le pinceau, tu vois, ça va faire un truc comme ça. Si on étale avec le pinceau, il faut tout peindre. Ok. Sinon, ça fait pas des espèces de peinture. J'ai compris. Ça va faire trop beau. Et si vous voulez les références des moules, des paillettes et tout, je vous mettrai tout dans la barre d'infos. On va essayer de faire les trucs comme ça, avec tes paillettes. Ouais. Et tu vois, ça fait des... Ah ouais, ça va faire. Et en fait, après, ça va faire fondre et ça va être beau. Ça va faire trop beau. Est-ce qu'on fait un moule entier avec des paillettes et l'autre sans paillettes? Ouais. Je fais bien là? Ouais, ça fait des petits mouchetis, c'est bien. Et du coup, ton cul de poule, il touche pas l'eau? Non. Ah ouais. En fait, je fais pas toucher mon cul de poule l'eau parce que je sais que mon chocolat fonde vraiment tout en douceur avec la vapeur qui remonte. Ok. Oh là là, l'odeur. Je mets blend de paillettes dans les miens, Laura. J'aime trop, j'ai trop envie. Ah mais attends, ça va être trop beau. Ah là, ça va être trop bien. Remets-en sur ceux que j'ai mis. Ouais. J'avais fait, ouais, il y en a pas assez. Mais j'adore. Franchement, les chocobombs, c'est trop des cadeaux chouettes. Bah oui, parce que les gens savent pas ce que c'est. Bah, déjà, c'est original. Ouais. Et en plus, t'as passé du temps pour faire pour la personne. Moi, j'aime bien. Moi, j'aime trop. Hein. Puis en plus, c'est satisfaisant à faire. Tu t'es appliqué, tu fais ton petit truc. Mais oui. Et en plus, quand on fait ensemble, je préfère. Bah oui. Encore mieux. Trop contente que tu sois revenue, Laura. Hihi. Voilà. Tu penses qu'il y en a assez, là? Ah ouais. Oh putain, ça va être trop beau. Oh non, ça va être trop beau. On s'auto-hype toute seule. Parce que vous avez même pas vu ce qui va se passer. On est déjà en train de pomper la là. Alors, je te propose que celui-là, on le colore en rouge. Oh là là. Ça va faire tellement beau. On va accentuer avec du fuchsia. Ah ouais, vas-y. Oh putain, c'est beau là. Ah, j'avoue, un petit mélange des deux, en vrai, c'est sympa. Tu vois la texture? Ah ouais. Non mais c'est trop beau là. Ça fait vraiment là, ça fait Barbie en fait. Ah, j'aurais même mis un chouïa de fuchsia en plus. Attends. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, parce que là, du coup, on pourrait limite avoir... Ouais, ça sera plus accentué. Ah yes. Il faut quand même en mettre une bonne quantité parce que quand tu utilises de la poudre, il faut vraiment mettre une pointe de couteau. Alors ça que colore là, de quand même pas mettre pas mal de... Ah ouais, là, elle est bien là. Ah ouais. Oh waouh. Moi, j'ai sacrifié un pinceau de maquillage. Comme je suis une grande maquilleuse professionnelle, bien évidemment. De toute façon, je pense que ça se voit quand on me voit. Hein. Comme je suis très bien maquillée. Donc, j'ai sacrifié un petit pinceau. Et après, on met un peu de rose ou pas? Vas-y, essaye. J'ai trop hâte. En plus, j'aime bien les chocobombs parce qu'à la fin, tu sais pas vraiment comment ça va rendre. J'en mets un tout petit peu. Ouais, je pense que ça peut le faire. Hein. Mais c'est vrai que quand on a des moules comme ça avec des petits recoins, c'est plus compliqué de faire à la cuillère. Et oui, quand c'est rond, c'est plus facile. Il vaut mieux avoir un pinceau, quoi. Ça, c'est vrai. C'est vrai qu'au début, ça fait des petits trous. Ouais. Parce que le chocolat est un peu fondu. Mais une fois la deuxième couche, ça recomble les trous. En fait, comme on est rose sur rose, j'ai du mal à voir. Pas bien. J'ai pas mes lunettes. Là, on peut faire deux blancs, deux roses et deux marbrés. Bon, on peut faire ça à chaque fois, même d'ailleurs. Deux blancs, deux roses, deux marbrés. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses? On fait ça. Blanc. Il faut faire attention que ça enlève pas les paillettes, non? Ça va pas les enlever. En fait, ça va juste un petit peu les étaler, mais... Quand je fais un truc un peu, je veux métalliser, je peins tout le moule avec le... Comme t'avais fait pour tes citrouilles. Ouais, et du coup, tu veux qu'on en fasse un full... Ah ouais. Pendant que tu les remplis, j'en peins un. De ouf, ouais. Tu vois, regarde, du coup, ça va super vite. Ah ouais. Ah non, mais ça va faire trop beau, Laura. Ah ouais, je dead tellement ça va faire trop beau. C'est quand la première fois que t'avais vu une chocobombs ou que t'avais fait une chocobombs? Bah, je pense que c'est quand on était à Montréal. Ah, c'est à Montréal que t'avais vu en premier? Il me semble... Parce que j'avais acheté... J'ai peut-être dû en voir sur Instagram avant, mais en fait, j'en avais acheté une chez une nana à Montréal pendant Halloween. Ah. Elle avait fait un truc avec des aides de mort et tout. Elle avait fait une chocobombe. Je me dis, trop bien une chocobombe, j'ai trop envie d'en manger une. Donc, j'ai pris une chocobombe. Et après, je me dis, mais attends, mais si ça se trouve, je peux en faire.
Mais grave. En vrai, c'est facile à faire, hein. C'est tout con en fait. Hein. Et Ouais. Non, je pense que c'est quand on a été ensemble en 2022. C'est là que j'ai eu ma première chocobombe. J'ai envie de faire un tout rose. Lui, j'ai envie de le faire tout Ouais, rose. vas-y. Voilà, c'est en métallisé, ça va être beau. Hein. C'est un peu long à faire. Et c'est vrai qu'après, on les fait fondre, donc on peut se dire, oh tiens, c'est dommage, tout le boulot pour ça. Bon. Mais en fait, c'est hyper satisfaisant à faire et c'est un peu un effet, comment on dit Méditatif. Ouais, c'est ça. Ouais, je suis d'accord. Mais en vrai, c'est trop une activité que tu peux faire, genre entre copines, comme Ouais. ou même avec tes enfants, si t'as des enfants, je pense. Ouais, tu leur expliques comment faire, et puis ils sont pas trop petits. C'est ludique en fait. Ouais, de ouf. Mais du coup, c'est trop fun les chocobons parce que tu peux faire des boules, mais tu peux faire en fonction des moules que t'as. Vraiment les formes que tu veux, quoi. Celles que t'avais fait en citrouille, elles étaient trop stylées pour Halloween. J'avais tellement galéré à trouver le moule parfait parce que j'avais acheté un premier moule, mais comme il y avait la petite queue, quand je démoulais, ça se cassait. Ah ouais. Du coup, c'était pas hyper adapté. Ouais. Il faut pas que le moule il soit trop épais trop dur parce qu'après au moment de démouler, ça se casse. Donc il faut quand même y Sauf aller. si tu t'en perds ton chocolat. Ah oui, bah oui. Les gars, ça va être beaucoup trop beau. C'est ouf. Non, je veux rien savoir. M'embrouillez pas. Essayez pas d'argumenter. Voilà, c'est tout. C'est comme ça. C'est juste beau. End of story. Voilà. Hein. Et c'est pas grave si les couches elles sont un peu grosses. Hein. En fait, on s'en fout parce que de toute façon, ça va fondre et votre boisson elle sera un peu plus chocolatée. Donc c'est un peu l'idée. Et s'il y a des petits trous, pareil, c'est pas très grave. On va les combler après. Yes. Je mets au frigo ou congèle? Toi, tu fais comment? Je mets au frigo. Je mets genre de 10 minutes au frigo. 10 minutes au frigo. Oh, 10-15 minutes. Donc notre deuxième Donc, moule. on a fait un truc. Et là maintenant, il faut qu'on fasse. Eh ben, soit on refait de rouge et de blanc. Allez, c'est quoi ton truc préféré à faire? Est-ce que c'est les chocobombs? Je crois que oui. C'est vrai? Ouais. Pas à filmer parce que c'est chiant. Mais ouais, j'aime bien. Il y a vraiment moyen de faire plein de trucs. Des moules de ouf. Après, ce qui est chiant, c'est qu'on n'a pas. Ouais, il y a une nana sur Instagram que je vois souvent qui a que des guimauves qui sont bien entendu pas véganes, mais genre des formes. Tu fais ouais, mais en fait, moi je veux ça. Ouais, On fait du c'est vrai, ça donne Parce que là, trop c'est vrai envie. que les guimauves, on en a pas. C'est vrai qu'en végétal, On n'a pas déjà c'est dur à trouver chez nous. On n'a pas fou. Bah, la dernière fois, Laura, t'étais allée à Londres. On s'était dit yes, on va pouvoir plein. refaire du stock et ramener plein de Que dalle. marshmallows d'Andiz. Bah, il y en avait nulle part. Que dalle. Après, à part les chocobombs, c'est quoi les trucs que tu préfères préparer? Les gâteaux. Les bun cakes. Ouais, Toi, j'adore. t'es trop fan, ouais, Ouais. c'est vrai. En fait, les bun cakes, c'est cool parce que comme t'as un moule qui est vraiment trop stylé, tu fais un gâteau, mais genre vraiment tout simple Ouais. dedans, et ça fait waouh. Tu vois, quand tu le Exactement, démoules, c'est une t'es bonne là, waouh. recette, c'est le bon truc. Mm. J'aime bien C'est faire ça. Et j'aimerais bien reprendre les trucs de pâtisserie un peu plus. Tu sais, les pâtes à tarte et tout ça. Moi, franchement, mon truc préféré à faire, c'est les tartes. Ouais, mais je pense que j'aimerais bien, mais je suis trop. C'est pas assez fin, ça va me saouler. Là, j'ai commencé à faire des roulés et j'aime trop. Je trouve ça hyper. Tu sais, la pâte, elle est toute molle. C'est hyper cool. En Des plus, brioches, tu veux dire des ouais, cinnamon rolls? des cinnamon rolls, ouais. J'en ai fait 3 fois là. Ah, les brioches, j'adore aussi. En 3 dimanches, j'en ai fait 3 fois. Et c'est vachement cool en fait. C'est simple. Et quand tu les roules, c'est. Ouais, c'est. Enfin, je sais pas, j'aime bien quoi. C'est satisfaisant, la brioche. Oui. Mais globalement, j'aime faire de tout en fait. Hein. C'est un peu moins les tartes en fait. Parce que je veux que ça soit bien fin. Moi, je veux des trucs comme les grands pâtissiers. Tu sais, la pâte qui est un peu bien dorée, bien crunchy, bien fine. Et d'ailleurs, si vous aviez raté, on a fait une vidéo ensemble avec Laura où on a fait une pecan pie. Ouais, mais j'ai perdu la main pour les pâtes à tarte. Ah, faut s'entraîner un petit Ouais. peu, quoi. On est bien là, non? Ouais, après, il faudra juste qu'on remette un petit peu plus sur les bords quand ce sera plus froid. Ouais. Comme ça. On complétera les trous. Ouais. Donc là, du coup, le deuxième passage, l'idée, c'est pas de faire une couche genre méga épaisse ou quoi, c'est plus de regarder où est-ce qu'il y a des petits trous et de venir combler avec le pinceau pour avoir un truc assez lisse et uniforme. Hein. Et c'est surtout sur les bords, souvent, qu'il y a besoin, sur le côté un petit peu haut ici des bords. Parce que finalement, le chocolat, en général, il retombe un petit peu au fond, mais sur les bords, ça peut manquer un peu d'épaisseur. Donc là, on vient rajouter sur les parois, quoi. Mais c'est vrai que c'est pas mal de faire au pinceau, je trouve. Hein. C'est plus précis en fait. Ouais, faudrait que je sacrifie moi aussi un pinceau à maquillage. Moi en vrai j'en ai pas, parce que je me maquille pas les yeux. Enfin, je mets pas de fard à paupières. Je sais même pas pourquoi j'ai tous ces trucs en fait. Hein. Certainement qu'un jour je me dis tiens, j'ai un projet pour me maquiller. Oui, bien sûr. Et à l'intérieur c'est vraiment moche. Hein. Bon après l'intérieur on s'en fout parce que de toute façon ça se verra pas. Et comme vous avez un moule qui est en silicone, quand vous allez démouler ça va faire tout lisse. Et même si c'est un peu épais, en vrai c'est pas très grave, ça vous fera plus de chocolat dans votre boisson. Donc finalement, est-ce que c'est pas plus mal? C'est du travail de précision. Mais voilà. Là. Moi j'aime bien le travail de précision. J'aime bien faire des trucs minutieux, tu sais.
impeccable. Ouais, vaut mieux en mettre trop, je pense, que pas assez. Et d'avoir un truc que quand tu démoules, tu fais ah non, c'est tout cassé. Moi, ça m'est déjà arrivé au tout début que je faisais mes trucs. Je comprends pas, c'est tout cassé. Bah ouais, il faut mettre 2 couches, cocotte. Ouais, parce que si vous voulez avoir un truc vraiment fin, bah forcément ça va être beaucoup plus fragile. Bah, en fait, t'as un truc fin si tu le fais en dégustation. C'est pas agréable quand c'est épais. Mais là, comme c'est pour faire fondre. Oui, quand tu fais des décors pour un entremets ou pour un truc comme ça, forcément. Faut que ce soit j'ai trop hâte de démouler quand on va avoir la surprise. En fait, la Saint-Valentin, on s'en fout, mais c'est l'occasion de faire des trucs fun. Oui, c'est ça. Avec des petites formes de cœur toutes mignonnes. J'espère que ça va bien, c'est moyen. Vous ne décevez pas. Hein. Sinon, cette vidéo sera un gros fail. Toute notre réputation à la poubelle. Voilà. Marie et Laura sont des grosses nullos. C'est de l'arnaque. C'est que du flan. On pourra se recycler dans la maçonnerie un de ces jours, en fait. Appelez-nous pour vos travaux de maçonnerie. Marie et Laura, du plâtre, tout ça, il y a moyen, t'inquiète. Mais voilà. L'enduit, ça nous connaît. Allez, je pense beau, que... hein. Ouais, ça va être trop stylé. Laisse Moi, je tomber. prends un rose. Ensuite, on va démouler nos chocobombs et on va les remplir avec des petites surprises. Donc, Laura, elle a ramené des petits marshmallows vegan. Du coup, t'avais trouvé où? C'est des Dandies que t'as? À Montréal. Ah oui, bon, de Montréal. C'est relou. En fait, j'essaye de vous mettre des liens à chaque fois de là où vous pouvez les commander. Il y en a chez mon épicerie Paris qui s'appellent les Mallows, je crois. Mais ils sont pas aussi bien que les Dandies. Bon, j'essaierai de vous trouver des liens et de vous les mettre en barre d'infos. Ou peut-être essayer des gros de chez Coro et les couper. Après, vous pouvez aussi mettre des céréales. Moi, j'en avais fait une avec des céréales, c'était trop bien. Bon, après, la couleur, c'était vraiment pas beau. Ouais. Mais ouais, j'avais fait avec des céréales. Donc, du coup, les marshmallows. Là, en fait, l'idée, c'est que ça fasse rose, rouge, dans tous ces tons-là. Donc on va pas rajouter des céréales, mais par contre ce qu'on voulait essayer de faire avec Laura, c'est de mélanger du cacao avec du colorant. On sait pas ce que ça va rendre, on verra tout à l'heure quand on va voir le résultat. Tu vois que ça fasse une boisson rose. Ouais. Ça peut être beau. On met quoi? 2 cuillères à café et on met un peu de colorant et on mélange. Avec du colorant. Je pense que ça fait déjà beaucoup. Là comme ça, à l'œil nu, on le voit pas, mais je pense que quand ce sera dans la tasse... Après le problème c'est que le chocolat ça va faire marron, donc est-ce que ça va pas prendre le dessus sur le rouge? Je pense qu'il va prendre le pas. Tu penses? Ouais. J'espère que mon idée n'est pas claqué au sol, hein. Sinon ça va faire un truc marronasse rouge un peu. On est des ouf. Vas-y, encore une. Ouais, un tout petit peu parce qu'on en a mis quand même pas mal. Hein. Je pense que ça va vraiment colorer. Ça va être trop beau. Donc on a du cacao, des marshmallows. J'ai trouvé des petits cœurs comme ça. Alors ça c'est pareil, faites attention par rapport au colorant quand vous achetez des sprinkles comme ça. Chez Alza, ils ont pas mal de rêves vegan. Si vous regardez la compo, il n'y a pas le colorant rouge qui est à base d'insectes. Donc ça c'est pratique. Mais globalement, les sprinkles, à chaque fois que vous voyez du rouge, du orange, du rose, des choses comme ça, c'est rarement vegan. Donc pensez à bien vérifier les compos. J'ai aussi prévu, selon comment on veut décorer, des petits sprinkles au chocolat comme ça pour faire un peu contraste. Et des vermicelles aussi de toutes les couleurs, multicolores. On pourra prendre un peu ce qu'on veut. Oh wow, c'est trop beau. Ah ouais. Oh non mais c'est trop magnifique. C'est trop magnifique. C'est pas cassé. Oh waouh. C'était plus beau comme ça. Hein. Ouais. Ah là, sur le blanc, ça va. C'est sympa. Ouais. Sur le blanc, c'est vraiment sympa. Yes. Ah, ça se démoule super bien. C'est beau, hein. Franchement, vraiment le plus beau, c'est celui-ci. Ah, ça se démoule bien sans casser les bords. Hein. Ah, franchement, ceux-là, ils sont canons aussi. Ah, ils sont beaux, franchement. Les roses, c'est pas mal, mais c'est un peu moins parce que c'est ton sur ton. Alors, du coup, étape 1. Là, ma casserole est pas très chaude, mais ça me permet. Mais c'est bien de gérer le truc, ouais. Parce que moi, voilà, parfait. Mais tu vois, c'est plat, donc on peut pas remplir de ouf non plus. Hein. Elle est pas mal, hein. Elle est trop belle. Hein. Franchement, c'est magnifique. Et c'est pas évident de se mettre pile poil. Oui. Quand t'as des moules un peu avec des recoins, c'est moins facile, je trouve. Ah, je commence. Ouais. Trop beau. Allez, on se fait les autres. Hein. Tu veux démouler? Non, vas-y, fais-toi plaisir, Laura. Ah waouh, c'est beau en rose aussi. Hein. Ça, c'est un peu marbré. Ça aurait pu être plus beau, la marbrure, quand même. Hein. Ouais, franchement, Laura, tu nous... là, j'enlève une étoile direct, ça y est. Je suis déçu. Attends, si ça se trouve, celui-là... Attends, fais voir, lui. Bah oui, là, il est mieux. Ah ouais, lui, il est beau, regarde. Il est stylé, ok. Trop mimes. C'est trop. On peut lapin. Et même après, genre, tu peux... Exactement.
prendre le petit truc fondu et... Ouais, c'est trop mignon ça. Ouais, ils sont bien là. Ouais. Putain, je suis trop contente Laura. C'est trop canon. C'est bon, hein. J'adore. On va faire les petites finitions après dessus. Oui. J'appuie quand même hein, parce que... Ah ouais, mais tu vois ils sont bien solides. Hein. Ouais. Non mais c'est trop beau, comme ton pull. à sortir mon pull, j'adore. Tac. Putain, je m'attendais pas à ce que ça soit aussi beau. Les petits marshmallows. Non mais cette collaboration Laura est trop merveilleuse. Au moment où on ouvre Notre usine de chocobombs. notre usine de chocobons. Je kiffe, c'est le feu. Trop beau. Ah ouais non mais là franchement celle avec les paillettes, hein, mais laisse tomber. Alors, pendant que Laura fait la vaisselle, j'ai remis à fondre un petit peu les chocolats blancs et le chocolat blanc coloré en rose et on va pouvoir faire des petits décors. Pour ça, j'ai préparé des cornets en papier cuisson. C'est un peu comme des poches à douille. En fait, ça permet de faire des petits détails aux cornets qui sont assez précis. Si vous savez pas comment faire les cornets, j'avais fait un tuto sur mon compte Instagram. Je vous mets le lien vers cette vidéo dans la barre d'infos. Donc là, j'ai refondu mon chocolat rose. J'ai refondu également mon chocolat blanc. Et en fait, je prends mes cornets et je vais tout simplement venir les remplir à la petite cuillère par le haut. Là, vous avez quelque chose qui est hyper précis. Si jamais ça passe pas, vous pouvez couper légèrement au ciseau jusqu'à avoir l'ouverture dont vous avez besoin pour faire les décors que vous voulez. Je vais commencer par celui-là si tu veux Laura. Avant de mettre le chocolat, il faut savoir ce qu'on va mettre dessus puisque après ça va sinon se solidifier assez rapidement. Hop. Et là, je mets... C'est beau, trop beau. J'adore, c'est trop magnifique. Ah oui, pailleté. Ah ouais, le sucre pailleté, là ça va faire beau. Ouais, yes. Ah ouais, j'adore. C'est trop mignon. Après, c'est juste dommage qu'on n'ait pas des cœurs qui se démarquent un peu, mais c'est tellement cute. Là, c'est vraiment très beau. Ben voilà, pour le premier. Magnifique. Hop, je fais celui-là. Vas-y. Bah, chocolat blanc du coup. Tu veux essayer sur une cuillère d'abord? Comme ça, tu vois un peu. Sur du chocolat blanc, les cœurs, ils vont bien ressortir, tu vois. Ah waouh. Oh, c'est trop beau. C'est stylé. Hein. Ça, c'est la partie la plus fun quand même, quand tu décores tout bien. C'est trop beau. C'est trop beau. Voilà les amis pour cette vidéo, pour ces petites chocobombes. Et maintenant, voyons nos chocobombes en action. Voilà pour ces chocobons. Avec Laura, on est trop fan. On est trop contente du rendu que ça fait. On espère que ça vous plaît aussi. Si c'est le cas, dites-le nous dans les commentaires. Et surtout, envoyez-moi les photos sur Instagram si vous testez de faire des chocobons chez vous. J'aime trop voir ce que vous préparez à chaque fois suite aux vidéos ou au contenu que je propose. N'oubliez pas évidemment d'aller suivre Laura principalement sur Instagram. Même si Laura a aussi une chaîne YouTube où tu publies quelques shorts. Oui, je mets shorts d'Instagram, je mets sur YouTube. Mais là en ce moment c'est très calme donc... Bon, en tout cas, je vous mets le lien vers son Instagram dans la barre d'infos. N'oubliez pas d'acheter son livre sur les boissons qui est absolument magnifique. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à mettre un petit pouce en l'air, à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et surtout, dites-moi si vous voulez que Laura revienne sur ma chaîne. Tu reviendras demain. Mais oui, pour faire d'autres chocobombes. Chocobombes de printemps. Vous inquiétez pas, on a déjà des idées. On veut pas votre avis finalement, on a déjà les idées. Voilà. En tout cas, merci Laura d'être revenue sur ma chaîne. Merci de m'avoir invitée. Avec grand plaisir. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!